Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maman Reine. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, je suis une maman congolaise expatriée au Sénégal, plus précisément à Dakar. Sur cette chaîne, je vous partage ma vie de famille, mes astuces, des recettes de cuisine et des vlogs. Donc si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je publie une vidéo, et également partager pour inviter d'autres personnes à s'abonner à ma chaîne pour agrandir la communauté, et également laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Aujourd'hui, je vous partage une recette de cuisine. C'est parti pour la vidéo. Partagez. Maman Reine. Alors, donc pour faire mon couscous, j'aurai besoin du couscous marocain moyen grain, des raisins secs, de la macédoine. Moi, j'ai pris la macédoine fraîche à faire cuire moi-même, mais vous pouvez prendre la macédoine en boîte, de l'huile, du sel, du poivre et du curcuma pour donner de la couleur, le sel, le poivre pour assaisonner, et puis les légumes pour donner de la couleur et du goût, et puis les raisins aussi. Et également le dernier ingrédient, la noix de muscade et le beurre. Oui, il y a aussi le beurre. Donc je vais commencer par mettre mes épices en poudre, donc le sel, le poivre et le curcuma dans de l'eau que je vais mettre à bouillir. Je goûte d'abord pour être sûr que c'est bien salé. Je mets cette eau à bouillir et puis je mets la macédoine dans l'eau avec du sel. Je vais également mettre à bouillir. Donc comme ça deviendra comme la macédoine en boîte. Donc cette macédoine là, vous pouvez la trouver dans tous les marchés de Dakar pour ceux qui sont au Sénégal. C'est juste de la carotte, du haricot vert et du navet qui ont été découpés en petits morceaux. Et donc ça se mélange très bien avec le couscous. Mais vous pouvez également prendre d'autres légumes, soit le radis, d'autres légumes en fait. Voilà. En gros, tout de suite, il n'y a pas le nom de d'autres légumes qui sont en train de me revenir. Mais en tout cas, c'est ça. Vous pouvez mettre n'importe quel légume pour donner de la couleur. Ou vous pouvez également utiliser du poivron vert, jaune et rouge. Ça fait que ça va apporter de la couleur à votre plat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mélanger, mettre un peu d'huile dans mon couscous, dans un saladier. J'avais oublié en fait de filmer cette partie. Je croyais avoir filmé alors que j'avais pas activé la caméra. Donc je vais mettre de l'huile dans le couscous que je vais correctement mélanger, et après quand c'est bien mélangé, je rajoute maintenant mon eau qui a bouilli là, et puis je mélange au fur et à mesure. Je rajoute et je mélange, je rajoute et je mélange. On mélange pour que les grains ne puissent pas se coller, et on ne met pas tout d'un coup pour éviter de noyer le couscous et qu'il y ait trop d'eau. Donc on ajoute au fur et à mesure, et il faut goûter. On goûte pour savoir si le couscous est assez mou ou pas. Moi après au final, j'avais pas été très patiente, du coup j'ai rajouté toute l'eau à la dernière minute. Donc il y en avait un tout petit peu trop, mais vraiment chouïa. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'abord d'assécher ou de déshydrater un peu en incorporant de l'air, mais ça n'a rien changé. Et donc j'ai couvert et j'ai laissé reposer que le couscous avale toute l'eau, parce que c'était un tout petit peu dur quand même. Donc j'ai fermé, j'ai laissé reposer quelques minutes avant de faire la suite. Quand on fait la cuisine, c'est important de goûter ce que l'on prépare. Comme ça, on sait déjà est-ce que c'est presque cuit, est-ce que c'est bien assaisonné ou bien salé.
Donc quelques minutes plus tard, le couscous a avalé toute l'eau. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans un couscoussier. Ah oui, d'abord, pour pouvoir faire cette technique, il faut avoir un couscoussier. Il y a les couscoussiers qu'on vend qui font un ensemble avec des marmites. Et il y a aussi les couscoussiers traditionnels. Donc moi, j'utilise un couscoussier traditionnel parce que c'est plus durable. C'est pas trop cher, mais en plus, ça dure très longtemps. Un peu comme les marmites de nos grands-mères qu'on a tous utilisé. On est nés, les marmites étaient là avant nous. Voilà, c'est ce genre-là. Les couscoussiers traditionnels là. Donc si vous voulez entrer en possession de ces couscoussiers, vous avez mon numéro en barre d'infos. Vous pouvez m'écrire directement sur WhatsApp et je pourrai vous mettre vous expliquer comment ça va se passer et puis vous en procurer. Voilà. Une fois qu'on a formé le puits dans notre couscous pour que la vapeur puisse bien circuler, comme vous connaissez déjà la technique, je vous avais montré dans une précédente vidéo, et on met le tout au feu, on fait cuire à la vapeur. Donc dans la marmite en dessous du couscoussier, il y a de l'eau et puis on met au feu. Une fois que on met à la vapeur, on va voir que notre couscous n'est plus du tout humide. Ce n'est plus du tout humide, mais grâce à la technique qu'on a utilisée, les grains ne sont pas collés. Vous pouvez remarquer sur la vidéo que les grains ne sont pas du tout collés et c'est bien sec. Pas sec, je dirais pas sec, mais ce n'est plus mouillé, c'est plus humide. Comme j'avais fait un kilo de couscous et ça monte le couscous, ça monte vraiment. Donc comme j'avais fait 1 kilo, je m'étais retrouvée avec beaucoup trop de couscous. Donc j'ai enlevé une partie que j'ai conservée au congélateur, que l'on mangera prochainement. Et puis le reste, je vais rajouter ce que j'ai prévu ajouter. Donc comme vous savez déjà, les raisins secs et puis ma macédoine, plus le beurre et puis la noix de muscade. Chaque fois qu'on ajoute un élément, on mélange pour que l'élément là se mélange très bien. On commence par le beurre parce que le couscous est encore tout chaud. Donc dès qu'on va mettre le beurre à l'intérieur, on n'aura pas beaucoup d'efforts à fournir pour que celui-ci fonde. Et on mélange correctement afin que tous les grains de couscous reçoivent du beurre. Et après ça, on rajoute de la noix de muscade pour assaisonner encore plus parce que le couscous en lui-même n'a pas de goût. Donc comme dans l'eau qu'on a utilisée, il y avait déjà le curcuma, il y avait le poivre et le sel. Donc là, on va rajouter juste la noix de muscade pour parfumer. Voilà, la noix de muscade, c'est plus pour parfumer et pour ajouter un peu de goût. Quand on a fini de rajouter ça, maintenant, on va ajouter les légumes et les raisins secs. N'hésite pas également à me suivre sur mon compte Insta qui s'affiche sur l'image pour avoir mon actualité tous les jours. Là, on remarque que notre couscous s'est bien mélangé avec nos légumes. Donc, ça a une très belle couleur. On peut bien remarquer le paprika, le curcuma. Le curcuma a bien coloré le couscous et toujours goûter pour savoir si c'est bon, si ça ne manque pas de noix de muscade, si ça ne manque pas de sel, tout ça. Il faut toujours goûter pour savoir là où on en est. Et voilà, it's okay, c'est prêt. Alors pour la deuxième partie de ma vidéo, je vais vous partager ma technique pour faire le poulet désossé. Pour le coup, j'ai utilisé des cuisses de poulet, donc je vais les servir avec mon couscous à la fin. Voilà, donc je vais juste vous montrer comment je fais pour désosser le poulet. Je vais prendre un couteau assez fin et un énorme couteau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par couper autour du cartilage articulaire. Donc je vais d'abord détacher la chair qui est autour du cartilage articulaire. D'abord, le secret, c'est que il faut couper le poulet au niveau des articulations. Faut pas le couper à côté. Donc une fois qu'on coupe au niveau des articulations, donc on détache simplement la chair qu'il y a au niveau du cartilage articulaire. Et puis une fois que la chair à ce niveau-là est découpée, le reste sera très facile.
parce qu'on n'aura qu'à gratter sur la chair, sur l'os, pour que toute la chair se détache. Donc il faut découper chaque fibre. Oui, chaque fibre sans pour autant découper la chair, bien sûr. Parce que l'objectif, c'est d'avoir quand même de la chair. Donc, une fois qu'on a découpé aux alentours, maintenant, on n'a qu'à pousser. On gratte juste avec le couteau sur l'os, comme je fais là. On gratte, on coupe les fibres. Et puis, ça donne la forme. Vraiment, une fois qu'on a réussi à détacher le cartilage, la partie du cartilage là, le reste est très facile. On va juste gratter doucement jusqu'à arriver au bout de l'autre cartilage là. Celui-là, on va pas le bouger, on va pas le toucher. Tout ce qu'on va faire, c'est prendre le gros couteau et damer un coup fort. Je sais pas comment on appelle ça. Un coup tac, vraiment fort. Pam, une fois, ça se coupe et on retire l'os et voilà, on a le morceau. Et ensuite, ce morceau-là, on va le garnir. Bon, le haut de cuisse, c'est un morceau différent du pilon. Le pilon, c'est plus facile à faire. Le haut de cuisse a un os un peu plus grand. Donc, ce qu'on fait avec ce morceau, c'est que on va commencer par retirer la partie qui relie le haut de cuisse au pilon. Et ensuite, on va gérer la partie de l'os plat. Maintenant, quand la cuisse, elle est entière, pas besoin de la découper en deux. Il suffit simplement de faire une incision au niveau de l'articulation. Donc, une fois qu'on a réussi à faire l'incision au niveau de l'articulation, toujours par le côté interne de la cuisse, à ce moment-là, on va maintenant couper les alentours du cartilage, comme si on avait un pilon simplement. Et une fois qu'on a réussi à détacher le cartilage de la chair, là maintenant, on gratte comme tout à l'heure et d'un coup fort, un jet sec, voilà, d'un coup sec, on casse l'os et on le retire. Et ensuite, on s'attaque à la partie qui a l'os plat. Le haut de cuisse a un os plat et un os comme un os du pilon. Voilà, donc on s'attaque maintenant à ce côté-là. Sur ce côté, on va juste longer le long de l'os pour pouvoir retirer ça. Mais on ne va pas jeter la peau parce que ça va nous aider à fermer notre poulet. Et on va faire la même chose avec tous les morceaux de poulet qu'on a. Et à la fin, après avoir désossé, on va les assaisonner et ensuite les fermer. Pour les fermer, j'aurai juste besoin d'un cure-dent par morceau. Donc là, vous pouvez remarquer que j'ai mis des épices fraîches, comme toujours, bien mixées. Le sel et le poivre, parce que je n'utilise pas de cubes encore une fois. Donc quand je remplis tout ça, et ensuite, j'utilise un cure-dent pour refermer le morceau. Donc, ça sera bien scellé. En tout cas, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner,
à liker, à partager et puis à laisser un commentaire. Très sincèrement les gars, vous êtes avares en commentaire, c'est abusé, c'est abusé. On a beau vous dire dites au moins ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. Même ça vous ne le faites pas, s'il vous plaît. On fait quand même l'effort, on laisse un commentaire, on dit au moins ce qu'on a pensé de la vidéo. Et si par chance on reproduit cette recette, quand même on laisse un commentaire pour dire que voilà, j'ai aimé, j'ai fait, j'ai reproduit et tout. Ça fait toujours plaisir et ça motive à pouvoir encore vous proposer de meilleurs contenus. Non mais sérieux. Et puis partager, comme ça la communauté va s'agrandir. Et en plus il y a un truc, s'il vous plaît, regardez les vidéos jusqu'au bout. S'il vous plaît, ne faussez pas l'algorithme, je vous en supplie. En tout cas, cette vidéo, elle est arrivée au bout. Comme je vous ai dit, partagez, mettez un like également, laissez un commentaire et également abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bisous!